man is on the road again. Hey! Boston, fin du mois d'août. La machine de tournée se met en branle. L'équipe de Céline entreprend une série de spectacles aux quatre coins du monde. Une gigantesque opération qui doit durer 18 mois. J'étais nerveux. À soir, on fait juste focusser ces nouvelles tunes. Ouais. Ça va bien? Malgré l'ampleur du projet et le succès planétaire, l'équipe Dion est encore, pour l'essentiel, composée de Québécois. Une fidélité qui n'a jamais été négociable pour René Angélil. Ça peut être un peu plus ajusté ou non? Oui, il faut travailler dessus. Ouais. On est fidèles aux origines, on est fiers. Tu sais, Céline peut faire des shows aux États-Unis, partout dans le monde, en Europe, partout, mais c'est toujours la petite Québécoise avec son équipe de Québécois qui font le spectacle. Les pressions ont pourtant été fortes par moments. La multinationale du disque, Sony, a plus d'une fois tenté d'amener Angélil à s'entourer d'une autre équipe. On a toutes sortes de kits. On peut... I think his strategy was always to protect Celine as a genuine. Sa stratégie, c'était de protéger les racines canadiennes et québécoises de Céline. D'ailleurs, à maintes occasions, on lui a suggéré de prendre des musiciens américains. Mais René s'y est toujours opposé. Il disait, on a de grands musiciens ici au Québec. Pourquoi est-ce que je devrais engager des Américains? A-t-il subi des pressions de CBS, non pas peut-être pour imposer, mais disons, proposer des musiciens américains? Vous abordez un sujet qu'on n'aime pas discuter. Mais bien sûr, il y a eu des divergences d'opinion. What we needed to ensure was that we created. Nous devions nous assurer que la scène soit de première qualité, afin d'éviter que le public ne la qualifie de provinciale. L'important, c'est qu'avec le temps, on a apporté les changements nécessaires. The changes that needed to be made have evolved. Le plus grand des talents mal encadré va rester local. J'avais un atout extraordinaire dans mon jeu, tu sais, j'avais Céline. Il y a une chose au début, je ne sais pas comment on peut faire ça. Quand Céline monte, là, Céline, tu ne devrais pas commencer à chanter tout de suite parce que quand tu vas monter, ça va être tellement spectaculaire, les gens vont être contents, ça fait 1 heure qu'ils attendent. J'ai toujours eu confiance parce que j'étais conscient que j'avais quelque chose de génial, pas moi. J'avais un artiste qui avait quelque chose de génial. C'est pour ça que j'ai toujours eu confiance, puis que j'ai jamais eu peur d'aller plus haut, puis plus loin, puis d'aller voir les grands patrons, puis parce que je suis conscient que Céline, c'est une artiste exceptionnelle. Puis il faut pas que je la déçoive. Il faut pas qu'un jour, quelqu'un puisse se dire, bien, si tu avais eu telle personne, tu aurais été plus loin. Je me suis toujours dit ça depuis le début. Aujourd'hui, on est rendu là. Mais je sais que je ne l'ai pas déçu. J'ai fait ce que j'avais à faire. Angélil a toujours planifié plusieurs coups d'avance. Et pour faire de Céline Dion la plus grande star au monde, il savait au tout début qu'il devait s'associer avec une grande maison de disques. Tout de suite, il veut signer avec CBS, l'étiquette de Michael Jackson, qui deviendra plus tard Sony. Il s'entend finalement avec CBS pour un disque en français, mais il s'assure aussi de mettre le pied dans la porte du marché anglophone. J'ai demandé que dans le contrat, qu'on mette une clause comme quoi qu'il y a un montant d'argent d'alloué pour faire des versions anglaises de son disque français qui était incognito à l'époque. Et dans le premier contrat qu'on a signé, il y avait une provision, effectivement, de 30 000 $ pour pouvoir faire un disque anglais. Come on, baby, fais-moi une chanson.
très rapidement, on a fait le disque français. Ensuite, elle a chanté à la Convention nationale de CBS. Et là, pour la première fois, le président de Sony Canada, CBS dans le temps toujours, la voyait. Ah, là, il était emballé, mais il était surpris que CBS, dans l'écurie de CBS, qu'il y avait une artiste, Céline Dion, québécoise, il ne savait même pas. Alors, tout de suite, le lendemain, moi, je l'ai rencontré. Et le 30 000 est devenu 100 000 $. Donc, vous grignotez tranquillement? Oui, mais elle n'a pas enregistré encore, là. Mais dans le contrat, ils se compromettent pour un peu plus déjà. Je crois qu'au début, la stratégie de René était de négocier ferme. Il devait s'assurer que la compagnie s'engage à soutenir la carrière de Céline. Quelques mois plus tard, elle a été demandée pour chanter aux Junos. Puis encore là, tout le monde est tombé à terre. Et là, le président de la maison de disques, qui avait déjà augmenté le contrat, s'est fait dire par toutes les autres maisons de disques, mais c'est incroyable, cette fille-là, comment elle a du talent. Puis vous l'avez signée, puis tout ça, donc il était très fier. Le lendemain, j'ai été le revoir, puis le 100 000 $ est devenu 300 000 $. Pour faire sauter la banque, René Angélil va convaincre un Canadien très influent, le producteur David Foster, de se joindre au projet. J'ai peut-être été le lien qui leur a permis de passer à l'étape suivante. Je suis Canadien, bien sûr, mais ils voulaient surtout un producteur de calibre international. J'ai regardé une vidéo de 30 secondes. J'ai pris l'avion pour Montréal et j'ai parcouru 50 000 sous la pluie pour voir cette jeune fille se produire sous une tente au nord de Montréal. Il n'a pas eu à me convaincre. Je voulais être son producteur. J'ai reparlé avec le président de Sony en question. J'ai organisé un téléphone conférence avec David Foster. Et le 300 000 $ est devenu budget illimité. Ce que ça prendrait pour faire un disque comme les vedettes américaines. On est parti de 30 000 $. On est parti de 30 000 $ sans qu'elle ait chanté encore. Puis on était rendu, on s'en va à Los Angeles. Sky's the limit. Puis de Sky's the limit. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. He's now the manager as well as the husband. Il est à la fois le gérant et le mari de l'artiste qui vend le plus de disques au monde. C'est impossible d'évaluer ce que ça représente. Je suppose que, comme pour tout dans la vie, lorsqu'on parvient au sommet, ça devient de plus en plus difficile. Et je dirais que René va avoir de la difficulté à trouver un nouveau défi. René's next big challenge is what's next. Après la pause, une tournée qui pourrait être la dernière.